Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, je réagis par rapport à une question sur laquelle vous avez réagi, où on voyait ma collègue et amie Nat qui faisait de la gym avec moi sur le donut. Alors c'est une gym en post-natal, comme vous pouvez voir, ce n'est pas mon petit quatrième, c'est son petit quatrième. Et donc on va vous montrer comment faire des exercices donc avec le donut. Alors le donut, c'est cette espèce de balle un peu aplatie, ok. Si vous n'en avez pas, parce que si vous arrivez à en trouver, c'est chouette parce que c'est vraiment pas cher, c'est fort le prix d'un ballon et ça permet d'être moins instable que le ballon. Alors vous pouvez faire les exercices qu'on va vous montrer avec un ballon, c'est juste que soyez sûr aussi de votre stabilité. Et si vous n'en avez pas, non merci, il y a aussi ce genre de petites galettes qu'on trouve aussi, même je pense dans les grands magasins de sport. C'est pas très cher non plus, maintenant c'est un petit peu moins amusant et moins polyvalent qu'un donut. Donc aujourd'hui au programme de la gym après bébé avec donuts. Notre premier exercice, c'est le demi-pont des épaules. Alors ça, vous pouvez le faire donc avec les pieds au sol, les pieds sur le ballon. Vous pourriez aussi le faire avec les pieds sur une chaise, pourquoi pas. Maintenant ici, l'avantage du donut, c'est que ça va être dans l'instabilité. Alors je vous avoue qu'on avait prévu de mettre le petit sur sa maman, sauf qu'il n'est pas trop d'accord. Donc finalement, ça va être mon petit assistant, comme ça, juste à côté. Donc, Nat va pousser les deux pieds dans le donut, elle va souffler et monter. Pensez à toujours souffler à l'effort. Voilà, puis pour redescendre, elle va essayer de bien allonger son dos. Donc c'est très important ici de ne pas monter et descendre avec un dos qui est mal mis. Essayez de toujours écarter vraiment votre bassin. Hop, je change mon assistant. Voilà, comme si j'allais tirer sa colonne par là. Voilà, puis revenir. Voilà, quand elle redescend, elle essaye de rapprocher le bassin de ses talons. Donc essayez toujours d'allonger votre colonne. Okay. Donc ça, bien sûr, ça peut être fait plusieurs fois. Soufflez à l'effort. Et puis vous redescendez pour respirer. Vous pouvez faire, allez, on va dire 8-10 fois, puis vous changez, quitte à refaire le cycle plusieurs fois. L'exercice suivant, c'est le 4 pattes. Alors ça, c'est super amusant. Attention, si vous le faites sur le ballon, c'est qu'il faut rester stable, dégager comme les environs. Donc ici, Nat va se mettre à 4 pattes sur le donut. Voilà. Et elle va toujours essayer donc d'avoir son dos bien étiré. Donc attention à ne pas cambrer, d'accord? Ça, pas bon. Vous essayez toujours d'allonger votre colonne, comme s'il y avait deux directions. On tire le coccyx par là, on tire la nuque par là, d'accord? Donc elle se grandit. Ses omoplates sont bien en place, donc elle essaie de redescendre les omoplates, comme si vous vouliez glisser les omoplates dans les poches arrière de votre pantalon. Pourquoi? Pour pouvoir justement tonifier votre dos aussi. Ce qui tonifie votre dos, tonifie vos abdos. Ici, donc, elle va juste rester à 4 pattes et va jouer sur la respiration. Je vous avais dit dans d'autres vidéos que la respiration, c'est hyper important pour pouvoir travailler les abdos. Donc ici, elle va simplement souffler et le ventre rentre. Voilà, pareil, elle essaie de souffler le plus longtemps possible, d'arriver à tirer le nombril vers l'intérieur. Et à l'inspire, elle relâche doucement. Donc relâchez doucement, ne relâchez pas d'un coup, d'accord? Donc vous essayez de souffler le plus longtemps possible en pensant à vous grandir au maximum. Elle se grandit, son ventre rentre. Attention, autre petit point d'attention, c'est essayer à la fin de votre expire de ne pas arrondir le dos. Vous essayez que le dos ne bouge pas. Okay? Si on voulait corser les choses, elle pourrait décoller les pieds du sol. Hop. Et du coup, vous voyez qu'elle est tout de suite un peu plus dans l'instabilité. Et donc, ça va aller solliciter plus fort de la musculature globale. Donc, vraiment son dos, ses bras, son ventre. Okay? Donc là-dessus, on sait remettre plein de petites options. Donc, on peut mettre les pieds au sol, pas les pieds au sol. On pourrait regarder devant, regarder à droite, à gauche. Voilà, donc on pourrait aller dans des trucs bien plus costauds. Maintenant ici on reste quand même dans l'idée qu'on est dans des abdos vraiment à faire en post-natal, en tout cas très tôt après bébé, donc on ne va pas non plus aller faire des gainages, etc. On reste dans des abdos soft. Notre dernier exercice, ce sera à nouveau tout simple, que vous pouvez faire aussi sur une chaise, sur le donut, sur le ballon. C'est mieux quand même d'aller chercher un peu d'instabilité, c'est justement de simplement croiser les jambes. Voilà, donc Nat va croiser les jambes, mais c'est pas n'importe comment, vous avez vu qu'elle a fait ça avec grâce et élégance, elle va toujours essayer de se grandir. Imaginez que vous avez un fil comme ça qu'on tire au sommet du crâne, ça pourrait être aussi ici à l'arrière de la tête, vous voyez, pour pouvoir garder le menton légèrement rentré et garder votre dos bien étiré. À quoi ça va servir? Renforcement du dos, renforcement des abdos. Voilà, et elle va simplement essayer de tenir. Alors ça a l'air très facile, essayez-le surtout si vous avez ne fût-ce qu'un ballon, d'arriver à croiser les jambes comme ça. Ici c'est plus difficile que sur un ballon dans le sens où elle est assise très basse. Vous voyez qu'en fait elle a un petit angle ici, donc ça va lui demander plus de souplesse. Maintenant la souplesse, là c'est pas un souci, mais si vous êtes un petit peu raide, vous allez voir que vous allez devoir forcer beaucoup plus sur votre dos pour ne pas qu'il s'arrondisse. Donc ici l'exercice c'est simplement rester bien posturé et pouvoir croiser, décroiser les jambes. Elle peut changer, on peut remettre là-dessus aussi des petites options comme par exemple enlever les mains, regarder à droite, à gauche.
Voilà. Et vous voyez que pour stabiliser son donut, en fait, son bassin bouge tout le temps. Pas tomber, hein. Et donc, avec son dos bien étiré, son ventre rentré, ben, elle a même ses obliques qui vont bouger. Donc, sur un exercice qui a l'air vraiment super simple, c'est un travail super complet. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, vous avez des exercices à faire chez vous. Si toutefois vous vouliez les faire avec nous, ben, nous on organise aussi des cours comme ça ici dans notre studio. Nous allons aussi essayer de mettre en place un atelier d'une journée avec des exercices que vous pourriez faire chez vous. Donc vraiment le même esprit que pour nos autres ateliers, entouré vraiment par des pros avec un fascicule, avec des photos, etc. Que vous ayez vraiment votre petit livre avec vos exercices qui vous sont adaptés. Mais ça, vous aurez les infos sur mon blog quand on le mettra en place. C'est pas encore vraiment tout de suite. J'espère vous donner des dates bientôt. Mais donc ce cours-là, ce type d'exercice, ce type de conseils, vous pouvez les retrouver ici. Donné par Maud principalement, qui est notre sage-femme. Ça peut être aussi donné par moi, donc de toute façon par une équipe vraiment qui va vous encadrer. J'espère que ces exercices vous auront plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. J'espère que vous avez apprécié mes collaborateurs. Merci d'être venus. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce pour nous encourager, à partager notre vidéo et à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Merci, ciao!